Avez-vous déjà remarqué que rechercher la sagesse de Dieu conduit souvent au succès dans d'autres domaines de la vie? C'est exactement ce qu'on voit dans l'histoire de Salomon. Après avoir demandé à Dieu la sagesse pour gouverner, eh bien, il n'a pas seulement reçu la sagesse, mais aussi la richesse, la célébrité et l'honneur. Pourtant, à travers ses écrits, nous voyons comment il a appris à garder ses bénédictions à leur juste place. L'étendue de la sagesse de Salomon était à couper le souffle. Les Écritures nous disent que Dieu a donné à Salomon la sagesse, une très grande intelligence et une largeur de compréhension aussi vaste que le sable au bord de la mer. Ce n'était pas seulement une connaissance théorique, c'était une sagesse pratique qui touchait tous les domaines de la vie. Il parlait de la nature, des cèdres jusqu'au plan d'Hysope. Il a écrit 3000 proverbes et composé 1000 chants. Sa renommée s'est répandue si loin que des gens venaient de toutes les nations pour entendre sa sagesse. Mais ce qui est fascinant, c'est la manière dont Salomon a utilisé cette sagesse concrètement. Nous le voyons gérer d'immenses chantiers, organiser des relations commerciales et structurer le culte du temple selon le modèle de David. Il veillait à suivre les commandements de Moïse concernant les sacrifices et les fêtes, montrant ainsi que la véritable sagesse commence par l'obéissance à Dieu. À travers ses écrits dans Proverbes et Ecclésiaste, Salomon partage les profondes réflexions qu'il a acquises. Il enseigne que, je cite, la crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance, fin de citation, et que la sagesse a plus de valeur que l'or ou l'argent. Mais il met aussi en garde contre le vide de la recherche de la richesse pour elle-même. Dans l'Ecclésiaste, il décrit avoir vu quelqu'un qui, je cite, n'avait ni fils ni frère, et pourtant son labeur n'avait pas de fin. Cela aussi n'a pas de sens, une affaire misérable, fin de citation. Certaines de ses observations les plus profondes portent sur ce qui compte vraiment dans la vie. Il écrit « Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix et la tranquillité qu'une maison pleine de festins avec des querelles. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'une grande richesse avec le trouble. » Ce ne sont pas de simples belles paroles, ce sont des vérités durement acquises par quelqu'un qui a connu à la fois un succès incroyable et ses écueils potentiels. La relation de Salomon avec ses épouses offre une autre leçon importante. Lorsqu'il construisit un palais pour la fille du Pharaon, il veilla à le garder séparé des lieux saints, sachant que tout ce qui apporte du prestige dans le monde n'est pas toujours en accord avec la sagesse divine. Comment appliquer ces vérités aujourd'hui? Cherchez d'abord la sagesse de Dieu, sachant que d'autres bénédictions pourront suivre. 1. Rappelez-vous que le succès sans la sagesse de Dieu devient vide de sens. 2. Accordez plus de valeur à la paix et au contentement qu'à la prospérité matérielle. 3. Appliquez la sagesse divine aux aspects pratiques de vie. 4. Partageons notre sagesse pour en faire bénéficier les autres. 5. Gardez le succès en perspective en vous concentrant sur l'essentiel. Le message de la vie de Salomon n'est pas seulement que Dieu récompense ceux qui recherchent la sagesse. C'est que la sagesse elle-même nous enseigne comment gérer le succès de la bonne manière. Son exemple nous montre que la véritable sagesse ne se mesure pas à la quantité de nos connaissances, ni à la qualité de notre mode de vie. Il est frappant qu'avec toutes ces réalisations, l'héritage le plus durable de Salomon n'est ni sa richesse, ni ses projets de construction. C'est la sagesse qu'il a partagée dans ses écrits. Ces proverbes continuent de guider les gens des milliers d'années plus tard, nous enseignant qu'une vie fondée sur la sagesse de Dieu aura toujours un impact plus durable qu'une vie bâtie uniquement sur le succès matériel. J'ai entendu mon pasteur dire récemment qu'il y a une différence entre laisser un héritage et laisser une trace. Un héritage comprend les biens matériels que nous laissons à nos enfants et petits-enfants, mais une trace, c'est bien plus que cela. Ce sont les vérités sur la vie que nous transmettons aux générations futures. Je vous encourage à chercher à être comme Salomon et à laisser une trace.
Recherchez la sagesse de Dieu avant tout, mais apprenez aussi de ses enseignements sur l'importance de garder le succès en perspective, de valoriser les relations plus que les richesses et d'utiliser la sagesse que nous acquérons pour le bien des autres. Après tout, la véritable mesure de la sagesse ne réside pas dans ce que nous accumulons, mais dans la manière dont nous utilisons ce que Dieu nous a donné pour le servir et servir les autres.